Joji made it. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue sur le Hardy Chaima Podcast. J'ai lancé une dédicace à tous ceux qui nous écoutent du côté de la France, du Gabon, du Maroc, du Sénégal, de l'Allemagne, de la Martinique, de l'Afrique du Sud, du Congo, du Canada, Belgique, Finlande, Espagne, Mauritanie, Singapour, Bénin, Londres, Côte d'Ivoire, Bangladesh, Italie. Merci. Yeah. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai la pêche aujourd'hui. J'ai fait une liste de ceux qui nous écoutent partout dans le monde. J'ai cette liste ici. Je sais pas si vous pouvez voir. Et j'ai énoncé tous ceux qui nous écoutent parce que d'habitude, j'oublie certains pays. Et il y a d'autres qui me disent, mais attends, tu n'as pas cité le pays, tu n'as pas cité mon pays, voilà. J'ai essayé de citer la majorité des pays qui nous écoutent. Et je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous écoutent dans l'Afrique, dans la diaspora. Merci pour tout votre soutien. On est sur TikTok. Sur TikTok, notre handle, c'est Vivre en Amérique. On parle un peu des réalités des États-Unis. Mais le podcast, j'ai essayé de diversifier les sujets. On parle de tout. On parle de politique, d'économie, d'immigration, de réussite, de mental, du spirituel aussi, mais aussi d'argent. L'argent qui est un élément très important quand tu vis dans ce monde. Très, très important. Donc, ma semaine à moi a été plus ou moins busy. Comme je disais, je travaille. Je fais aussi une formation là. Donc, ça me prend quand même du temps. Mais je me suis dit, malgré le fait que je sois occupé, je dois toujours consacrer un peu de temps pour les gens qui prennent la peine de nous écouter. Parce que j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup en étant aux États-Unis. J'ai fait des erreurs. J'ai appris des gens et j'aimerais que ces personnes qui nous écoutent puissent bénéficier de ce que j'ai appris, de ce que mes invités ont appris pour qu'ils puissent appliquer ça dans leur vie et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Surtout ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très sensible et très important. La transition de la jeunesse à l'âge adulte. Nous allons explorer une étape que chacun traverse, mais que personne ne nous enseigne vraiment. Voyez-vous, il n'y a pas de panneau qui dit « Bienvenue dans le monde adulte ». Il n'y a pas de cérémonie universelle, pas de rite officiel qui nous dit « Désormais, tu es grand, tu es prêt ». Et pourtant, un jour sans provenir, ça tombe sur nous. On se réveille et le poids est là. Les factures, les attentes, les responsabilités et parfois le vertige des rêves qu'on n'a pas encore réalisés. Ce passage invisible, c'est le moment où l'insouciance cède la place à la conscience. C'est ce chemin silencieux qui sépare celui qu'on était à celui qu'on doit devenir. Et aujourd'hui, on va parler de cela ensemble. Sans masque, sans cliché, on va plonger dans ce moment de bascule, ce choc invisible qui définit nos vies.
le choc de la réalité. Parlons-en. Quand on est jeune, on croit que la vie adulte, c'est juste de la liberté, plus d'autonomie, moins de contraintes. Mais la vérité, c'est qu'on ne nous prépare jamais à l'autre face du miroir. Soudain, le monde ne nous demande plus qu'est-ce que tu veux devenir, mais qu'est-ce que tu fais concrètement. Et là, le vide s'installe. Parce que personne ne nous a appris à gérer le poids des échéances, des responsabilités et des choix définitifs. Tu passes de l'étudiant insouciant à quelqu'un qui doit jongler avec un emploi, des factures et peut-être une famille. Et ce passage se fait sans guide, sans manuel et sans instruction. Certains le vivent comme une claque, d'autres comme une lente désillusion, et pourtant, c'est dans ce choc que naît une vérité. L'adulte, ce n'est pas celui qui a tout compris, mais celui qui accepte d'avancer malgré l'incertitude. J'aimerais m'arrêter là. Si jusque-là tu m'as suivi, tu as compris que le passage du jeune homme, de la jeune femme à l'adulte se fait sans guide d'emploi. Et souvent, dans ce monde, on ne nous apprend pas concrètement c'est quoi être adulte. Tu te retrouves du jour au lendemain avec ses responsabilités. Quelquefois, tu es stressé par ces responsabilités-là. Parce que tu as des objectifs à accomplir, mais en même temps, tu as des responsabilités à remplir maintenant. Je le dis parce que moi, quand j'étais jeune, je pensais que 30 ans, c'était à des années-lumière. Quand j'avais 15 ans, 25 ans, je pensais que 30 ans était à des années-lumière et que je n'avais pas à me soucier de ça. Et c'est l'erreur que moi j'ai faite parce que je n'ai jamais préparé à mes 30 ans, mes 35 ans. Je me suis dit, ça arrivait là-bas, qu'on va réfléchir ce qu'on va faire. Et c'est une erreur que je n'aimerais pas que vous fassiez. Parce que la vie, elle se prépare. Elle se prépare et il faut comprendre que s'il y a ce manque de préparation, vous allez flancher face au poids des responsabilités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être adulte, c'est jongler. Pratiquement, jongler. C'est jongler entre le travail, la famille, les obligations sociales, les rêves qu'on essaye de ne pas laisser mourir. Souvent, je vois les jeunes filles, des jeunes hommes qui veulent être grands, qui veulent être mariés, avoir des enfants, avoir leur propre toit. Et quand je les regarde, je me rends compte qu'ils ne se rendent pas compte de la responsabilité que tout cela incombe. Parce que quand tu as ton propre toit et tu as des enfants, c'est ta responsabilité de préparer. C'est ta responsabilité de payer les factures. C'est ta responsabilité de te lever chaque matin. C'est ta responsabilité de prendre soin de tes enfants, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie. Ce qui est différent quand tu es jeune, tu fais ce que tu as envie et tu fais les choses quand tu veux. Mais quand tu es adulte, ça ne marche plus comme ça. Et beaucoup de jeunes regardent les adultes et ne voient pas cette différence-là entre un adulte et un jeune. Et les responsabilités ne demandent pas la permission d'entrer. Elles s'imposent. Et parfois, elles s'accumulent si vite qu'on se sent submergé.
être un adulte, c'est, en anglais, on utilise le mot overwhelming. C'est quelquefois tu n'en peux plus d'être un adulte parce que tu as l'impression qu'il y a toujours un problème qui vient après l'autre, même quand tu essaies de les régler. Tu as l'impression que tu n'as pas de break. Et je ressens ça dans ma propre vie, dans la vie de mes amis qui sont devenus adultes. Quand la vie d'adulte est stressante, je ne te dis pas ça pour te faire peur, mais je te dis ça pour que je te prépare. Quand tu es un adulte, tu auras un stress. Tu auras un stress qui s'accompagne avec la liberté que toi tu cherches. Et il faut savoir gérer ce stress-là. Mais attention, la responsabilité, ce n'est pas seulement une charge. C'est aussi une école de discipline. C'est elle qui nous oblige à devenir fiables, organisés et solides. La responsabilité, c'est ce qui nous oblige à devenir fiables, organisés et solides. Lorsque tu es jeune, c'est ok d'être désordonné. C'est ok de promettre des choses et de ne pas délivrer. C'est ok de blaguer, de mentir. Mais quand tu es un adulte, tu ne peux plus faire ça. Ça, ce n'est plus ok. Lorsque tu vas travailler dans une entreprise, tu as besoin de remplir les échéances. Si on te dit dans 2 semaines, on veut que ça que un projet soit fait, ce projet doit être fait. Tu dois être organisé. Organisé dans ta vie personnelle, organisé dans ta vie professionnelle. Et ça, tu dois déjà apprendre ça quand tu es jeune, parce que quand tu viens dans la vie d'adulte, tu ne vas pas t'en sortir si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas fiable, si tu n'es pas solide. Je te le dis clairement. Parce que les adultes aujourd'hui, que tu vois qu'on respecte, ce sont des gens qui sont organisés, qui ont un emploi du temps. Et ça, c'est très important. Quand tu es jeune, le seul emploi du temps que tu as, c'est l'emploi du temps de l'école. Je ne pense pas que tu aies un emploi du temps des activités que tu veux faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Mais quand tu es un adulte, il y a un mot-clé que tu dois comprendre, c'est la productivité. Tu dois être productif, pas seulement au boulot, mais aussi à l'extérieur du boulot. Pour le faire, tu dois être organisé. Et pour être organisé, tu dois avoir un emploi du temps spécifique. Et ça, c'est les secrets du succès que les gens que vous voyez sur YouTube, Instagram oublient de parler. Ils vous disent seulement d'acheter un livre ou d'acheter une formation et vous serez riche. Non. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que votre richesse, votre réussite repose sur des piliers. Et être organisé est un pilier quand tu es un adulte. Tu dois gérer ton temps bien. Je sais que c'est très difficile avec les TikTok, les réseaux sociaux. C'est très facile de tomber dans l'oisiveté. Mais si tu ne fais pas cet effort-là, tu ne seras pas un adulte accompli. Je vais en revenir sur ce que c'est être un adulte accompli. Mais continuons. Donc je disais que être responsable, c'est l'école de la discipline et cela nous pousse à être fiable, organisé et solide. Et paradoxalement, ce poids, c'est aussi ce qui nous donne une colonne vertébrale. Sans responsabilité, il n'y a pas de croissance. Mais sans équilibre, elle nous écrase. Alors la vraie question n'est pas comment fuir les responsabilités, mais comment apprendre à marcher avec elles sans perdre son souffle. Comment apprendre à marcher avec mes responsabilités sans perdre mon souffle. Le troisième point que je vais toucher, c'est les rêves inachevés. Entre jeunesse et adulte, il y a un choc.
c'est celui des rêves inachevés. Je pose là. Quand tu es jeune, tu rêves d'être footballeur, basketteur, astronaute, architecte, et etc., etc. En grandissant, j'ai vu le rêve de beaucoup de mes amis ne pas se réaliser. J'ai un ami très cher à moi qui était un assez bon footballeur. Il voulait vraiment aller en France pour jouer le foot. Il n'a pas pu le faire. Et ça l'a détruit intérieurement. Parce qu'il a tellement investi dans ça qu'il n'a pas investi dans autre chose. La réalité, c'est quoi? C'est que beaucoup de nos rêves qu'on a quand on est jeune ne vont pas se réaliser. Je répète, beaucoup de rêves qu'on a quand on est jeune ne vont pas se réaliser. Mais cela n'empêche de ne pas rêver. Mais il faut que l'on soit honnête avec nous-mêmes. Il y a des rêves qu'on ne pourra pas réaliser. Faute de moyens, faute de chance, faute de talent, faute de positionnement. Donc, quand on est enfant, nos rêves sont infinis. On veut être chanteur, inventeur. Rien ne nous arrête. Mais quand on est adulte, comme je disais, on se heurte à nos limites. Le temps, l'argent et les réalités. Certains abandonnent leurs rêves, d'autres les laissent dormir au fond d'un tiroir. Et c'est là que naît la frustration, ce sentiment qu'on vit une vie par défaut au lieu de vivre la vie, au lieu de vivre une vie par choix. Mais je veux te dire quelque chose, tes rêves n'ont pas de date d'expiration. Ils demandent parfois d'être ajustés, redimensionnés et adaptés. Mais ils restent un carburant essentiel. Un adulte sans rêve, c'est une machine qui fonctionne mais qui ne vit pas. Oui, on a des rêves, mais quelquefois, il faut être réaliste. Oui, tu n'as pas peut-être pu être un footballeur ou un basketteur, mais tu peux mettre ton temps pour entraîner les jeunes, pour qu'ils puissent ce que tu n'as pas pu être. Il faut se redéfinir, il faut et il faut être adaptable. Si tu n'arrives pas à réaliser un rêve, trouve un moyen de réaliser ça dans la vie d'autrui. Ça va te donner la même joie. Mais ne sois pas bloqué dans le sens où, parce que tu n'as pas réalisé ton rêve, tu deviens aigri, tu ne veux plus vivre, tu veux juste exister. J'ai vu des gens comme ça qui n'ont pas pu réaliser leurs objectifs et à cause de ça, ils sont restés fixés, sans rien faire, sans rien entreprendre. Ils sont morts à l'intérieur. Et quelquefois, réaliser un rêve, ce n'est pas seulement réaliser un souhait. Quelquefois, réaliser un rêve, c'est se mettre au service de quelqu'un. C'est de se mettre au service d'une cause. C'est de se mettre au service de quelque chose plus grand que toi. Et ça fait partie de la maturité. Parce que nos rêves personnels sont le plus souvent un peu égoïstes. Je veux être riche pour moi, pour acheter une belle maison, une belle voiture. Je veux faire ceci, cela. Et souvent, nos rêves qu'on a quand on est jeune est toujours associés à nos besoins personnels. Mais quelquefois, le rêve, quand tu deviens un adulte, te permet d'accomplir quelque chose qui est plus grand que toi. Et j'ai parlé de ça dans un épisode où j'ai parlé de la différence entre le rêve et la vision. C'est dans mes podcasts, c'est dans un de mes épisodes. Cherchez-le, la différence entre le rêve et la vision. Allons-y. Le quatrième segment. L'équilibre entre la liberté et la contrainte. Être adulte, c'est marcher sur une corde
raide entre liberté et contrainte. La liberté de choisir son chemin, la contrainte des factures, du travail et des responsabilités. Trop de liberté et tu te perds dans le chaos. Trop de contraintes et tu t'éteins dans la routine. Et en tant qu'adulte, c'est avec ces deux forces-là que tu vas devoir marcher. Liberté et contrainte. Et j'ai vu des personnes adultes qui se sont perdues dans l'un ou l'autre. Trop de liberté, tu te perds dans le chaos. Et c'est quoi le chaos quand tu es un adulte? Le chaos, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens. Tu as des problèmes financiers. Tu n'arrives pas à faire des activités que tu as envie de faire. Et ça, tout simplement parce que tu t'es permis trop de liberté. Tu sortais trop. Tu voulais toujours faire ce que toi tu as envie de faire. Tu ne voulais pas suivre des formations. Tu ne voulais pas te donner. Et ça, quand tu es dans cet élément-là, tu vas vivre une vie misérable. Une vie remplie de regrets. Je te le dis parce que j'ai vu ça, spécialement ici avec les Américains. J'ai parlé avec certains Américains et ils regrettent la vie qu'ils ont vécue quand ils étaient jeunes, une vie de liberté. Ils regrettent avoir vécu ce genre de vie parce qu'ils se sont rendus compte que cette liberté les a stoppés dans leur potentiel. Je me rappelle, j'avais parlé avec un jeune de 40 ans. Il est jeune, pas si jeune que ça. J'avais parlé avec un jeune de 40 ans et je prenais une classe de maths. Il me disait que quand il était jeune, lui, il ne pensait que aux femmes et à fêter. Et maintenant qu'il a 40 ans, qu'il est un adulte accompli, il se rend compte que il est en train de payer les erreurs de son passé. Parce qu'aujourd'hui, il doit se rattraper. Il doit se rattraper dans les formations. Il doit se rattraper dans l'argent qui devait se faire si il avait eu cet équilibre entre liberté et contrainte. Donc c'est très important quand tu es un adulte de comprendre ces deux phénomènes, la liberté et la contrainte. Donc je disais trop de liberté et tu te perds dans le chaos. Et j'ai expliqué le chaos. Trop de contraintes et tu t'éteins dans la routine. Quand tu te mets trop de contraintes et que tu n'as pas assez de liberté, tu vas te mettre dans une routine et cette routine va retirer cette vie en toi parce que tu es tellement dans la routine que tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire. Tu es tellement dans la routine que tu n'arrives pas à prendre un temps off pour te reposer, pour te relaxer. Et j'ai aussi connu des gens comme ça, qui sont tout le temps en mode travail. Et ce qui se passe, c'est quoi? Travail et contrainte, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que le temps passe, les années passent, et ils réalisent qu'ils n'ont pas eu le temps de développer des relations qui étaient importantes pour eux. Ils n'ont pas eu le temps de voir leurs enfants grandir. Ils n'ont pas eu le temps d'apprécier la vie. Et les contraintes qui se sont mis, ils se sont rendus compte que ces contraintes n'avaient aucune n'avaient aucune satisfaction attachée à elles. C'est comme quelqu'un, c'est pas comme quelqu'un. J'avais écouté un gars qui disait, c'était un footballeur américain, il disait que il s'était mis tellement de contraintes pour être champion qu'une fois qu'il a été champion, il ne savait pas ce qu'il fallait faire parce que il s'est rendu compte, il se disait que être champion devait lui donner une sensation qui devait remplacer tout ce qu'il a raté durant ses entraînements, durant ses privations et durant ses contraintes. Et il s'est rendu compte que le être champion n'a jamais remplacé ça. Donc il faut savoir manager entre la liberté et la contrainte. Donc l'équilibre, ce n'est pas la perfection. C'est l'art de trouver un rythme où tu avances, même si parfois tu chancelles. Et cet équilibre, il se construit par des habitudes, des choix que tu fais chaque jour.
par la capacité à dire non à ceux qui t'épuisent et oui à ceux qui t'élèvent. Je pause. Je reprends cette phrase. Cet équilibre dont je parle, elle se construit par des habitudes. Cet équilibre se construit par des habitudes. Tu dois répertorier tes habitudes. Quelquefois, on a des habitudes qui nous tuent, qui tuent notre destinée. Quelquefois, on a des habitudes qui nous tuent et qui tuent notre destinée. Donc, il faut répertorier tes habitudes pour savoir est-ce que cette habitude-là m'aide à avancer ou cette habitude me stoppe. Et donc, quand tu revois ces habitudes-là, tu dois étudier les choix. Est-ce que dans les choix que tu fais, tu as la capacité à dire non à ceux qui t'épuisent et à dire oui à ceux qui t'élèvent? Parce qu'il y a certaines personnes, ils veulent tout faire, même ceux qui ne les avantagent pas. Ils veulent aider tout le monde, que ce soit au boulot ou hors du boulot. Et quelquefois, aider tout le monde ne t'avantage pas et ils s'épuisent. Ils se demandent mais pourquoi je suis épuisé, pourquoi je suis fatigué? Parce que tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas dire non. Et c'est important d'apprendre à dire non. Et aussi, on a ces personnes-là qui ont des opportunités de faire des grandes choses, ont des opportunités d'ouvrir des portes, mais ils ne savent pas se dire oui, je peux le faire. Quelquefois, dans la vie, tu dois te donner la permission d'être grand. Je répète, quelquefois, dans la vie, tu dois te donner la permission d'être grand. Et être grand n'est pas condition à quelque chose. Être grand, c'est d'accepter d'être grand. Je reprends. Être grand n'est pas condition de quelque chose. Être grand, ça fait partie d'une décision. Tu dis, aujourd'hui je veux être grand, voici ce que je vais faire. Et tu seras grand. Mais le plus souvent, nous, Africains, on veut se sentir d'abord grand avant d'accepter une opportunité. On veut se sentir prêt avant d'accepter une opportunité. On veut être aguerri avant d'accepter quelque chose. Et je me suis rendu compte que non. C'est dans le processus que tu deviens prêt. C'est dans le processus que tu deviens grand. C'est lorsque l'on met le poulet dans le bois, dans la machine, qu'elle devient une pâte. Elle ne devient pas une pâte avant. Donc c'est le processus qui te transforme. Donc lorsqu'on te donne une opportunité, accepte cette opportunité comme étant quelque chose qui va te faire grandir. Mais ne te dis pas je dois d'abord être grand pour être dans cette opportunité-là. C'est une grande erreur et c'est comme ça qu'on se ferme les portes. Et c'est comme ça qu'on stagne dans la vie d'adulte. Parce que on ne sait pas dire non aux choses qui nous épuisent spirituellement, financièrement et physiquement. Et on ne sait pas dire oui aux choses qui nous élèvent. Et quand tu es dans cette dynamique-là, tu restes bloqué dans ta vie. Et je te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas su respecter cette dynamique-là. Et en vérité, l'âge adulte n'est pas une prison. C'est un espace de création. Mais comme tout artiste, il faut apprendre à manier tes outils, ton temps, ton énergie, ton argent, tes relations. Je pose. Quand tu es jeune, les amis que tu te fais, c'est des amis de circonstance. Vous êtes dans la même école, ou vous pratiquez le même sport, vous êtes dans une même fête, et c'est par rapport à ça qu'on se crée des amis. Mais quand tu deviens adulte, tes relations prennent une autre tournure. Tu dois être entouré des gens qui amènent une énergie positive dans ta vie. Et cette énergie positive peut être
tout et n'importe quoi. Ça peut être une énergie positive dans le spirituel, dans le physique, dans les émotions. Il y a certaines personnes, quand tu les vois, tu es content. Il y a certaines personnes, quand tu leur parles, tu te sens rafraîchi. Il y a certaines personnes, quand tu les côtoies, tu te sens à l'aise. Ça, ce sont les gens de personnes, c'est ce genre de personnes que tu dois garder dans ta vie. Mais aussi, il y a des gens de personnes, quand tu leur parles, tu te sens mal à l'aise, tu doutes de toi, tu te sens mal. Il y a certaines personnes, quand tu es avec eux, tu te sens toujours minimisé, tu te sens amoindri, etc., etc. Et ça, c'est ce genre de personnes que je dois t'éloigner. Et quand je dis ce genre de personnes, je ne différencie pas entre la tante, le frère, la sœur. Parce que souvent en Afrique, on a des membres de famille qui n'apportent pas une énergie positive dans nos vies. Il faut l'accepter. Dans la famille africaine, dans nos connaissances, il y a des gens qui n'apportent pas de l'énergie positive dans nos vies. Il faut accepter ça et les apprécier à distance si tu veux vivre une vie productive. Parce que tu as besoin d'être entouré, d'être nourri. Tu es comme une fleur. Une fleur a besoin du soleil. Une fleur a besoin d'une terre fertile et de la pluie. Et ton esprit a besoin d'être nourri par d'autres esprits de manière positive. Parce qu'être grand, dire que tu tolères des gens qui te minimisent et que tu appelles ami, tu n'es pas un adulte, tu es un enfant. Je répète. Dire que tu es un adulte et tu tolères des gens qui te minimisent, qui te parlent mal et tu les appelles amis et tu restes avec eux et tu continues à les côtoyer. Je suis désolé, c'est de ta faute. Parce que être grand, c'est savoir prendre des décisions. Et quelquefois, c'est prendre des décisions pour ta croissance personnelle, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand tu es jeune, quand tu es enfant, tu dois faire plaisir à tes parents. Quand tu es grand, tu dois savoir ce qui te fait grandir et ce qui ne te fait pas grandir. Et savoir différencier et te distancer de ça. Sans ça, tu ne vas pas apprécier la vie à ta juste valeur. Tu auras des choses, mais imagine-toi, tu es tout le temps entouré des gens qui critiquent la manière de t'habiller, qui critiquent ton make-up, qui critiquent ton mari, qui critiquent tes enfants. Comment toi tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Tu vas commencer à douter de tes choix. Tu vas commencer à repenser ta vie. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui t'amènent une énergie négative à la place de t'amener une énergie positive qui va te permettre de faire plus. Quand tu es grand, c'est ta responsabilité de choisir qui tu veux comme entourage. C'est ta responsabilité. Donc, le passage entre le jeune et l'adulte, c'est comme une initiation. Chaque génération croit que la précédente avait la vie plus facile. Mais en réalité, le défi reste le même. Apprendre à tenir debout dans un monde qui ne nous attend pas. Et si tu regardes bien, chaque difficulté, chaque chute, chaque échec, ce sont des pierres posées sur ton pont. Elles ne sont pas là pour t'arrêter, elles sont là pour te construire. Tu ne deviens pas adulte le jour où tu assumes toutes tes responsabilités. Tu deviens adulte le jour où tu comprends que ta vie, c'est ta responsabilité de la modeler. Je répète, tu ne deviens pas adulte le jour où tu comprends. Tu deviens adulte le jour où tu comprends que ta vie, c'est ta responsabilité et c'est toi qui la modèle. Et personne ne viendra marcher à ta place. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Ce pont invisible, il n'est pas un fardeau. Il n'est pas qu'un fardeau. C'est une chance, une passerelle qui te permet de devenir une meilleure version de toi-même.
quand tu deviens un adulte, sache que personne ne viendra faire le travail pour toi. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de te donner. C'est ta responsabilité. Parce que cette vie que tu as est ta responsabilité. Ce qui se passe bien, ce qui se passe mal, c'est ta responsabilité. C'est ça, être un adulte. Si tu comprends ça, tu es devenu adulte. Si tu es toujours là en train de blâmer les autres, tu restes un enfant. Donc, on est arrivé presque à la fin de l'émission. Et comme conclusion, je pose la question. Alors, où en es-tu sur ce pont? Es-tu encore du côté de l'insouciance? Déjà plongé dans le tourbillon des responsabilités? Ou en plein milieu, en train d'apprendre à garder ton équilibre? Peu importe. Ce qui compte, c'est de comprendre que tu n'es pas seul. Nous marchons tous sur ce pont. Chacun à son rythme, chacun avec ses blessures, chacun avec ses victoires. Mais la destination est la même. Devenir adulte, c'est apprendre à se tenir droit, même quand le vent souffle fort. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui sur cet épisode du Hardy Chama Podcast. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui peut être lui aussi en train de traverser ce passage silencieux. Et souviens-toi, l'adulte n'est pas celui qui a toutes les réponses. C'est celui qui continue d'avancer même dans l'incertitude. Merci encore de m'avoir écouté et à bientôt.